notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser dépencher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Léo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? J'étais... Regarde encore. Moi aussi. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. JF Trevor nous a fait des crêpes. Je fous ton l'air. Et donc tu fais le con tous les mois. Je fais le compte tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. La réalité est une illusion. Le film Matrix nous l'a appris. On l'entend un petit peu partout. C'est presque un lieu commun. En ésotérisme, on parle du voile d'Isis. Ce que nous appelons la réalité, ce qui nous semble irréfutable, eh bien, ne repose sur rien. Ou presque. Mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Puisque si la réalité n'est qu'une illusion, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment essayer de s'approprier cette réalité et d'en saisir le fonctionnement? Et surtout, comment en sortir? Alors la semaine dernière, j'ai pris l'image de la façade. J'ai dit que la réalité était la façade du réel. Et je trouve cette image de façade assez parlante. Si on se trouve dans la rue, devant une maison, et qu'on considère la façade de cette maison, cette façade nous indique des choses. Elle peut nous indiquer le niveau social des gens qui vivent à l'intérieur. Elle peut nous indiquer si les gens prennent soin de leur maison ou pas. C'est un bon indicateur, ça donne un indice du moins sur les gens qui vivent à l'intérieur de cette maison. Le problème, c'est que cet indicateur peut être trompeur. C'est comme une voiture. Une personne peut se pavaner au volant d'un bolide. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si ce bolide appartient à sa collection de bolides ou si cette personne s'est saignée aux 4 veines, voire s'est endettée pour pouvoir se pavaner au volant d'un tel engin, et qu'en réalité tous ses comptes en banque sont vides et que elle ne mange pas à sa faim tous les jours. Donc la façade ne suffit pas. Alors si on a la chance de passer derrière la façade et d'être admis dans la maison, est-on pour autant entré dans le réel? Non, nous sommes juste invités à découvrir une autre partie de la réalité. Une partie de la réalité qui est cachée à certains et ouverte à d'autres. En l'occurrence, à nous, si nous sommes invités dans cette maison. Une fois à l'intérieur de cette maison,
nous allons être confrontés à une autre façade. Nous allons avoir des éléments de décor. Nous allons voir comment cette maison est meublée. Nous allons voir comment elle est décorée. Nous allons voir si la pièce dans laquelle nous sommes admis est rangée ou en désordre, propre ou sale. Nous allons de nouveau avoir une série d'indicateurs sur les personnes qui nous accueillent. Mais là encore, cela ne nous permet pas d'accéder au réel. Car peut-être allons-nous être accueillis dans une pièce, mais nous laissera-t-on visiter les autres? Et si on nous laisse visiter les autres, nous laissera-t-on ouvrir les placards? Et si on ouvre les placards, vous voyez où je veux en venir, il y a toujours une façade derrière la façade, il y a toujours on peut toujours franchir des étapes dans la réalité, toujours s'approcher du réel, ou tenter de s'approcher du réel. On va s'apercevoir que la réalité est une façade, oui, mais c'est une façade à plusieurs niveaux et d'une grande complexité. De même, une fois qu'on a été admis à l'intérieur de la maison, nous sommes accueillis par des gens qui se connaissent très bien, qui appartiennent probablement à une même famille, qui sont habitués à évoluer entre eux, à échanger entre eux, qui ont construit des liens solides. Et en notre présence, nous qui sommes un intrus, les gens vont se comporter différemment en notre présence ou en notre absence. En notre présence, ils vont jouer une pièce de théâtre un petit peu différente de celle qu'ils vont jouer quand ils sont entre eux. C'était notamment l'objet d'un livre de Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, qui montrait bien ça. Qui montrait notamment quand vous rentrez dans un magasin, dans un commerce par exemple, vous avez une équipe vous avez un responsable, vous avez des vendeurs, vous avez tout un groupe de gens qui travaillent ensemble, qui font fonctionner cet établissement. Et parmi ces gens, eh bien, il peut y avoir des relations d'amitié, il peut y avoir aussi des relations de rivalité, de jalousie, tout un tas d'histoires que j'imagine vous connaissez bien. Dès qu'un client arrive, chacun va plus ou moins laisser ses antagonismes de côté, ses rivalités de côté, pour jouer un rôle. Et ce rôle est encore plus facile à jouer si on porte un uniforme, ce qui est d'ailleurs le cas maintenant dans la plupart des commerces. Et il y a tout un tas de métiers qui requièrent le port d'un uniforme. Donc c'est d'autant plus facile de se créer un personnage et de se cacher derrière l'uniforme dans une situation de travail. Donc voilà, là encore, ce qui est vrai pour la maison, ce qui est vrai pour la façade et l'intérieur de la maison, est vrai aussi pour les personnes.
les personnes collectivement, donc qui vont ou vous montrer ou vous cacher leurs interactions, et les personnes individuellement, qui doivent déjà se protéger individuellement du collectif dans lequel elles évoluent habituellement, mais qui doivent ensuite faire bloc, entre guillemets, pour maintenir l'illusion d'une cohésion familiale ou d'une cohésion entre collègues de travail face à l'intrus que vous êtes. Donc voilà, la réalité est une façade, mais c'est une façade très dense, très complexe, qui se joue sur plusieurs niveaux, qui s'appréhende de 1000 manières. Et ces problématiques de réalité et de réel vont, je pense, nous amener assez loin. Donc je le développerai sur plusieurs vidéos. Alors je répète pour les gens qui n'auraient pas encore compris comment un petit peu je fonctionne. Je ne suis pas coach, je ne suis pas formateur, je ne fais pas des tutos, je ne suis pas là pour vous enseigner quelque chose. Ce sont des réflexions. Je mène des réflexions, je les mène devant une caméra, je les mène avec vous si vous voulez bien me suivre. Je ne détiens aucune vérité, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre aujourd'hui en 2025 parce qu'il me semble que c'est aujourd'hui ou jamais que l'on arrive à comprendre le monde dans lequel on vit. La réalité qui semble perdre pied de jour en jour. Donc mon sentiment c'est que c'est aujourd'hui qu'il faut essayer de comprendre. Donc c'est ce que je fais et je vous propose de m'accompagner. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Donc, bien sûr, je reviendrai sur ces histoires de réalité, de réel, ce que la réalité montre, ce qu'elle cache surtout. Et je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà. Du moins, j'espère que cette image de la façade vous aidera vous aussi à comprendre un petit peu le monde dans lequel vous vivez et la folie médiatique qui nous entoure. Quoi qu'il en soit, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager. Merci les scribouillards. À très bientôt. Professeur, est-ce que vous continuez à penser, à constater que nous sommes gouvernés, selon vos mots, par la peur ? Il me semble que nous sommes gouvernés encore par autre chose. La bête de l'événement est là. Les décisions aujourd'hui ne sont pas prises en fonction d'une réalité qui serait celle de la circulation du virus. On va mettre des masques à chaque fois que c'est possible. Voilà à quoi ça sert. Ça sert pas à abolir la maladie, ça sert à y penser. Voilà à quoi ça sert. Ça sert pas à abolir la maladie, ça sert à y penser. Voilà à quoi ça sert. Ça sert pas à abolir la maladie, ça sert à y penser.
Tous paiera, crois-moi tous paiera. Qu'à voici Radio L'Ombre, l'info des partisans, survivants des décombres de ce gouvernement. Les nazis, nos ennemis, ont établi la pandémie. Ils abusent du pouvoir, demande à Fourtillant, et ils croient nous avoir en nous embastillant. Je ne sais pas vraiment pas quand tout ça finira, mais tous paiera, crois-moi tous paiera. Tous paiera, crois-moi tous paiera. Qu'à voici Radio L'Ombre, la voix des résistants. L'ascension va de l'avant, mais les infos circulent, semées aux quatre vents. Éveille les incrédules, on veut une info libre, on veut vivre sainement. Sylvano président, les décodeurs au Parlement. Tous paiera, c'est une question de karma. Tous paiera, crois-moi tous paiera. Si pour vous, complotiste, c'est chercher la vérité, alors oui, je suis complotiste. Par contre, vous êtes complice de la connerie humaine. But also there will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. Ces gens-là, avec les politiciens, l'OMS, Big Pharma, nous manipulent depuis trop longtemps. Il est temps de se réveiller tous ensemble, mes amis, et de rejoindre la résistance. Ces gens-là sont en guerre contre nous. Nous sommes en guerre. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. L'information alternative, c'est pas un groupe, on n'est pas dans une secte ici, hein, c'est pas les médias mainstream qui ont une ligne de conduite, qui ont une ligne éditoriale et qui vont la suivre. Ici, dans Le Parisien, 5 mai 2013, un virus inquiétant créé en Chine, des chercheurs chinois ont fabriqué un virus hybride de la grippe aviaire très dangereux. Des scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Alors vous dites quoi, la Libé, le Monde ? On est complotiste parce qu'on dit qu'il y a des virus qui sont créés en laboratoire, alors qu'il y a des articles de presse qui le démontrent et tout le monde le sait. C'est pas vous qui avez l'air un peu... Tous paiera, crois-moi tous paiera. Qu'à voici Radio L'Ombre, l'info des partisans, survivants des décombres de ce gouvernement. Les nazis, nos ennemis, ont établi la pandémie. Ils abusent du pouvoir, demande à Fourtillant, et ils croient nous avoir en nous embastillant. Je ne sais pas vraiment pas quand tout ça finira, mais tous paiera, crois-moi tous paiera. Tous paiera, crois-moi tous paiera. Qu'à voici Radio L'Ombre, la voix des résistants. L'ascension va de l'avant, mais les infos circulent, semées aux quatre vents. Éveille les incrédules, on veut une info libre, on veut vivre sainement. Sylvano président, les décodeurs au Parlement. Tous paiera, c'est une question de karma. Tous paiera, crois-moi tous paiera. On ira ensemble au nouvel ordre mondial. Non, tu iras tout seul, bonhomme. Personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ah bah, raté. Ça va vieillir cette vidéo. Elle a mal vieilli en effet. Ouais. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Voilà, alors ça c'est le genre de type qui nous gouverne et nous donne des ordres débiles. Confinement, masque, à quatre pattes, fait bé. Il nous prend carrément pour des idiots, des gueux, nous ruine, nous ferme des lits d'hôpitaux, traumatise des gens, traumatise des enfants, des gamins qui se suicident à cause de sa politique de confinement. Maintenant ça suffit, ya basta, peuple de France, peuple multicolore, levons-nous et réagissons. Ces gars sont des dangereux criminels qui nous empoisonnent la vie et nous empoisonnent tout court avec ces pseudo-vaccins. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Nous, chacun de nous fait des recherches, que ce soit la Croix du Sud, que ce soit Hélène de Première de Couverture, que ce soit Nouvel An, que ce soit Epoch Times, que ce soit NTD, que ce soit Yann, que ce soit Mohamed Diallo. Chacun fait ses recherches. Hein. Nous, on n'est pas en train de discuter. Parfois, on discute entre nous. Hein. Ça nous arrive de parler entre nous, d'échanger des informations. Mais avant tout, c'est un travail personnel. There's nothing more American than subscribing to my videos. If you don't subscribe, you're a communist and a loser. Subscribe. Oh, and hit the notification thing for the bells. Ding, 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 ding.